Sur le plateau d'AMTV, je reçois les dignes membres de la Fondation de l'Ascension Sociale. Yves Lequignot, bonjour. Bonjour. Vous êtes Chalon 172 et Oui. Henri Marquetta, Bonjour. Chalon 161. Avec vous, on va parler d'une fondation, et pas la moindre, hein, celle de l'Ascension Sociale. La vocation, Henri, de cette fondation? Cette fondation, sa vocation, c'est de permettre à des jeunes qui sont issus de milieux modestes, qui ont la capacité de faire des études supérieures, mais qui n'en ont pas les moyens, ni familiaux, ni financiers, de pouvoir faire donc une école d'ingénieur. Bien sûr, si possible, les arts et métiers, puisque c'est la meilleure des écoles. Et on va leur octroyer d'une part une bourse pour toute la durée de leurs études. Alors on va les prendre au niveau de la terminale. On va leur octroyer une bourse pour 6 ou 7 ans, c'est-à-dire qu'ils couvrent les 2 ou 3 années de prépa, les 3 années d'école d'ingénieur et l'année de terminale dans laquelle ils sont. On va également leur associer une marraine ou un parrain qui va les accompagner, qui vont les appuyer pendant toutes leurs études. Vous visez le temps long? On vise le temps long puisqu'on leur octroie une bourse effectivement pour toute la durée de leurs études. Donc ils sont assurés, sauf ceux bien sûr qui vont décider, il y a toujours 3-4% qui décident finalement de changer de voie. Mais à ceux qui gardent effectivement la même voie, eh bien, ils sont assurés qu'ils auront cette bourse qui va les accompagner pendant toutes leurs études, aussi bien en préparation qu'en école de préparation qu'en école d'ingénieur. Il faut quand même signaler que cette bourse, elle est de 13 800 €, ce qui est quand même pas négligeable, et ce qui aide beaucoup ces étudiants boursiers issus de familles défavorisées. Alors justement, depuis l'existence de la fondation, en quelle année? 2014. Non, donc 2014. depuis 2014, combien de jeunes ont reçu cette bourse et puis sont arrivés au bout du parcours? Alors bien sûr, ça évolue entre le premier jour où on a créé la fondation et puis aujourd'hui, mais je vais laisser Yves donner quelques chiffres. Oui, donc on existe, grâce à Henri, la fondation existe depuis 10 ans, on a 10 promotions. On a aidé 269 boursiers qui sont dans le tuyau, si je peux dire. Là, il y a à peu près, je dirais, 4 promotions évidemment qui sont sorties. Notre rêve, c'est qu'ils deviennent des parrains et des marraines, ce qui est un peu le cas. Et simplement, cette année, la progression est assez grande puisqu'on a pu aider, sur les 269 depuis 10 ans, on en a aidé 41 cette année, grâce aux dons de tous les mécènes et les donateurs, et on a réuni 476 000 €. Donc on a pu distribuer un peu plus de 400 000 € à ces jeunes. Et je trouve ça fantastique. Voilà. Alors justement, sur l'appel aux dons, on est dans la période la plus favorable. Bien sûr, il y a les particuliers, mais aussi les entreprises. Comment se vend-il aujourd'hui votre portefeuille de donateurs? Alors, un point important déjà à préciser, parmi ces jeunes qui sont en préparation ou qui rentrent en école d'ingénieur, on peut constater qu'il y a 25% des jeunes qui vont rentrer aux arts et métiers. Donc c'est un point assez important parce qu'effectivement aujourd'hui, au niveau des donateurs, on est essentiellement centré autour de la communauté des arts et métiers. Et à côté de ça, on a des différents mécènes. On a à ce jour 17 mécènes et chaque mécène donne effectivement, Yves parlait tout à l'heure de la bourse de chaque jeune qui est de 13 800 €. Les mécènes en général, ils donnent la première année autour de 15 000 € et après c'est un petit peu moins puisqu'ils sont réguliers. Mais tout dépend du type de mécène. Il y a des mécènes qui veulent appuyer particulièrement un jeune. Donc là, ils octroient une bourse. Sinon, ils contribuent à plusieurs à constituer une bourse. Mais la partie mécénat
représente à peu près un quart des recettes que l'on a. Voilà, ce que je voulais en complément par rapport aux chiffres, on aide quand même, on a 37% de filles dans nos boursiers. Ce qui est encore largement insuffisant par rapport aux 50, mais par rapport à ce qui se passe dans les écoles d'ingénieurs où il y a à peu près 17% de filles, ça veut dire que la Fondation forme 2 fois plus de filles que dans le passé. Et donc c'est un point très positif. Petite précision, depuis que la première femme aux arts et métiers est arrivée en 1963, seules 4000 filles ont été formées aux arts. Ah oui. Voilà. Ouais. Bah, nous, on en a en préparation. C'est bien d'avoir des donateurs, mais c'est aussi bien de pouvoir cibler dans les lycées et au sein de l'éducation nationale. Est-ce qu'on joue le jeu? Est-ce que vous ciblez de plus en plus de lycées? Comment ça se passe? Ah oui, très bien. Il faut dire qu'effectivement, la Fondation de l'Ascension sociale reçoit dans tous les lycées partenaires un accueil extrêmement positif. On a à ce jour 34 lycées partenaires répartis dans toute la France. Ces lycées partenaires sont en relation avec nos ambassadeurs. Donc, dans toute la France, on a 32 ambassadeurs et c'est eux qui assurent la relation avec les lycées. Et dans les lycées, bien évidemment, c'est principalement le ou la proviseur du lycée, mais également avec les professeurs principaux qui vont permettre d'identifier les jeunes qui vont demain se présenter à l'ascension sociale. Voilà, ils nous présentent entre 1 et 3 candidats. Parce que vous voyez que tout de suite, 34 lycées entre 1 et 3 candidats, ça fait qu'on a une centaine de candidatures de bourses potentielles. Et malheureusement, on n'a pu qu'en donner 41 cette année parce que on rêve de plus. Notre rêve avec Henri, c'est plutôt le rêve d'Henri d'ailleurs, c'est d'aider 100 jeunes par an. Donc si on fait un peu un calcul, grosso modo, il nous faut 1 million, récolter 1 million par an. Aujourd'hui, on en est à la moitié. Voilà, donc notre rêve, c'est de l'accomplir d'ici 2 ans ou d'ici 10 ans, mais en fait de l'accomplir. 100 jeunes par an par la Fondation de l'Ascension sociale. Alors, à ceux qui voudraient donner de manière, je dirais, peut-être personnelle ou institutionnelle, ça se passe comment, le mécanisme? Pour faire les dons? Oui. Pour faire des dons, on a un site qui est très joli avec notre logo. Il suffit d'aller sur le site et de faire, c'est fléché, de faire un don. Et donc vous pouvez faire un don évidemment avec la carte bleue, un virement sans problème. On attend bientôt avec la Fondation Arts et Métiers la possibilité de donner tous les mois, donc programmer les versements. Voilà, donc c'est extrêmement simple pour celui. Et on reçoit le reçu fiscal pratiquement dans la minute qui suit le don, ce qui n'est pas le cas de toutes les fondations, mais nous c'est le cas. Donc voilà, donc c'est très facile. C'est important de souligner que lorsque vous faites un don, vous avez entre 60% pour une entreprise de déduction fiscale. De déduction fiscale, pour un particulier 66% ou 75% si vous utilisez la déduction fiscale que vous pouvez avoir sur l'IFI. Donc ce qui fait que pour un don de 500 €, ce qui est un petit peu au-dessus de la moyenne de ce qu'on reçoit, mais pour un don de 500 €, ça revient qu'à 170 € sur l'année. L'État donnant la différence, c'est-à-dire 330. Donc en fait, il faut absolument faire l'effet de levier grâce à notre fondation. Quand on donne 100, l'État nous redonne 200. Et 500 € pour la fondation, c'est important, parce qu'il suffit que 30 personnes qui donnent 500 € pour aider un jeune pendant 6 ans, comme l'a dit Henri. Donc voilà, c'est notre but. Mais c'est assez simple. Mais par contre, il faut le faire comprendre, et ça, c'est pas évident. Mais c'est notre job de tous les jours. Merci beaucoup. Et donc, on est bien d'accord, on va sur le site internet, on s'inscrit, et en fait, on n'a qu'à se laisser conduire. Exactement. Ouais. Merci à vous, et Merci, donc longue vie à la Fondation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Henri.